ONR, la radio qui t'envoie en l'air. Oh yeah. Spéciale campagne. Bonjour à tous, salut aux deux listes BDS qui sont avec nous aujourd'hui. On est là pour faire une petite chronique pour parler des deux listes. Donc on va commencer par vous présenter. Je sais pas qui veut se présenter en premier. La liste et puis vous, qu'est-ce que c'est vos rôles dans la liste? Ok, alors nous on est la liste du Grand Nord avec l'OTA, donc moi je suis la trésorière, je m'appelle Ariane Chenel. Et moi du coup j'étais Respo Corée, je m'appelle Lotta Gipou. Respo Corée, trésorier. Et aussi séparé de ce côté-là. Nous on est les chevaliers de Troyes, donc moi c'est Louise Lachaud et je suis trésorière. Et moi c'est Antoine de Troyes et je participais à la Corée, je suis Respo Bricolage et Respo Bricolage. Respo Bricolage, c'est formidable. C'est indispensable, un bricolage dans une liste. Alors on va commencer par le début, la création de la liste. Comment est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça s'est passé, la formation de la liste, les membres, comment vous vous êtes rencontrés, etc. Nous donner des anecdotes ou nous raconter un peu comment ça s'est fait. Okay. Alors donc nous on était 4 dans la même coloc, on s'est rencontrés en juillet sur Facebook, donc on a décidé de former une liste déjà à ce moment-là. Après au Way, on s'est retrouvés dans un magalo de 7, donc ça a commencé un peu à créer des affinités. Et on avait chacun des amis avec les starting guys au début. Et puis on s'est créé une petite équipe de 20 et au final on est devenus 20 super potes au fil des apéros début d'année. C'était direct BDS ou Ouais, on a voulu directement lister bureau de sport. Bah, nous c'est pareil, on a commencé pareil par des petits groupes et au fur et à mesure ça s'est rajouté. En fait on manquait quelques personnes, on avait d'autres potes de potes ou potes directement qui listaient et finalement on s'est mis ensemble. Et pareil, maintenant, les apéros aident beaucoup. L'alcool soude le peuple. Absolument. Et racontez-nous les commissions. Ça se passe comment? Ça c'est un challenge ou c'est facile ou Non, il n'y a pas de vacances. La commission c'était juste après les vacances de la Toussaint. Ouais. Donc les vacances, on a tous bossé dessus. Il y avait beaucoup de choses à rendre et surtout pour les 13 aussi, pour les budgets, c'était sympa parce qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie. Et après quand on arrive, c'est un peu le stress quand on les a tous devant nous. Mais non, en fait ça se passe bien, c'est cool. Le plus dur ça a été de ne pas se faire voir par les autres bureaux. Ouais, je suis d'accord avec Louise, c'était énormément de travail, mais c'était intéressant parce que nous on n'avait jamais fait de trésorerie avant. Oui. Donc c'est surtout de travailler là-dessus en fait. Ouais. Savoir anticiper les budgets pour toute une année et... Et je parie que toi t'avais jamais fait de Respo Corée avant non plus. Donc Si, j'avais fait Respo Corée en terminale, j'avais, je sais pas pourquoi, j'avais pris aérobic en épreuve du bac. Et j'ai été chargé de faire la Corée pour, on était 7 mecs, c'est pire Corée du monde. On a choisi les Bratislava Boys comme musique. Donc, formidable. C'était une grosse expérience dans le domaine en fait. exactement. Ouais, formidable. Et après, au niveau des noms que vous avez choisis pour vos listes, est-ce que ça représente quelque chose? Comment vous avez choisi? Vous avez par exemple vous les Chevaliers de Troyes et vous les Gros en Nord? Bah en fait c'est au début on commençait à chercher des noms, faut Rouen dedans, donc c'est déjà ça limite pas mal. Et après c'était aussi tout un univers qu'on voulait derrière, parce qu'en soi il y a plein de noms, on avait pensé à Power Rangers, des trucs comme ça. Sauf que va faire une GIA avec le thème Power Rangers, on va animer tout un campus pendant toute une journée avec. Alors, pour les mascottes c'est top, t'as des mascottes incroyables, mais après voilà c'est tout. Donc on a cherché avec un jeu de mots Tron à trouver le thème de l'Antiquité, c'est quand même assez vague et ça permet pas mal de possibilités. Et pour le coup, ouais, il y a plein de choses à faire pour animer. Exactement. Nous du coup on a pas mal changé de nom au début. On était partis sur des trucs... c'était proche mais pas tout à fait. On était partis sur Groenland au début. Puis même il y a eu des propositions de noms qui avaient rien à voir. Je sais pas si tu te souviens du... On avait marron en carte au début. Ah bah oui, pas mal aussi comme mascotte. C'est... Après pourquoi Grand Nord, peut-être dépaysement de certains sudistes. Qui s'en sont toujours pas remis d'ailleurs. Si, on savait. On est content de rentrer dans le sud, mais... Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, c'est pareil, le problème c'est le jour de la GIA, faut amener les gens dans un univers. Et il faut un univers à la fois qui fasse sport, pas trop B2 et en même temps qui fasse rêver les gens quoi. Ouais. Donc
C'est vrai que c'est un thème au Grand Nord qui nous a tous plu à la fin. Ouais, finalement, c'est un bon compromis, donc ça marche bien, ça marche bien. Tant mieux. Maintenant, si on avance un peu, on va parler de la décla. C'est quoi la préparation qu'il y a avant la décla? Comment ça se passe parce que nous, on voit finalement que de l'extérieur que le jour J, mais j'imagine qu'il y a quelques heures avant de préparation. Comment ça se passe tout ça? C'est des soirées d'entraînement dans un parking. Du gros squattage de parking. Et vous étiez pas tous dans le même parking? Non, nous on a eu de la chance parce qu'on avait un membre de la Ligue justement qui avait un parking. Du coup, on était assez protégés. Nous, on a fait des parkings publics, on s'est fait virer des parkings publics Ouais, aussi. on s'est fait virer. On a trouvé des parkings privés, on s'est fait virer des parkings privés. C'est vrai, nous on a commencé dans des colocs, mais au bout d'un moment, dès que. Ouais, à 20, c'est dur. Ouais, à 20, c'est une galère, quoi. Tu peux pas bouger. Donc finalement, on a choisi le parking, et là, ça a été une petite vadrouille dans Rouen. Mais c'était drôle, on en garde avant. On a même failli finir à Mont-Saint-Aignan. J'imagine qu'il y a certains vigiles qui ont des caméras de surveillance qui ont des trucs sympas dessus. À un moment, il y avait un mec qui a débarqué dans un parking de la Pucelle. Un mec qui passe, il nous regarde, il fait mais vous foutez quoi là? On a dû lui expliquer le truc et il s'est tapé une énorme barre. Il a fait bon, si vous êtes cool, on va vous laisser. Et un autre jour, c'était pas lui, c'était un de ses collègues qui lui a pas du tout kiffé et qui a dit cassez-vous quoi. On a eu un peu la même chose avec du coup des voisins, des gens qui garaient leur voiture, et donc à chaque fois on s'entraînait exactement au milieu. Du coup, à chaque fois qu'une voiture rentrait, on était obligé de tous se disperser. Mais on a eu quelques spectateurs du coup pendant les entraînements, c'était sympa. Au moins comme ça vous aviez des retours. Il y en a qui nous ont aidé à filmer justement, qui filmaient pour nous, comme ça on voyait où ça allait pas. Oui. C'était pratique. Et pendant la décla, comment ça s'est passé? Vous étiez stressé? Est-ce qu'on vous a un peu chahuté? Ah ouais, un peu. Déjà gros stress, parce qu'en plus BDS on passe en plein milieu, après les BDA et avant les BDE, donc on entendait un bruit monstrueux dehors, on avait les retours des BDE qui venaient juste de passer, ils sont déchaînés et tout. Les pistolets à eau, c'était une piscine. Dans lequel ils sont revenus. Ouais, et oui, il y avait quelques collants arrachés par ça, rien de grave. ouais, j'ai failli pas revenir, parce qu'à un moment je dansais Le twerk devant, a fait fatal. je devais twerker devant et il y a 3 TRD qui m'ont attrapé à la ceinture et j'ai galéré à revenir, en plus ça glissait pas. Ah ouais, ça glissait. C'était, j'ai vraiment cru que j'allais finir dans la fosse, donc... oui, il y avait les 3 présidents des bureaux qui en ont pris pas mal de la flotte aussi. C'est pour ça que c'était trempé, parce que quand ils vous présentaient avant que vous veniez, ils s'y prenaient plein d'eau dans la figure aussi. Ouais. Puis moi, même si j'avais un masque, j'ai un physique quand même assez particulier. On m'a dit qu'on m'avait tout de suite vu. J'avais des potes du top 8 et du rugby qui m'ont un peu visé. Ce que j'ai bien kiffé, c'est qu'il y avait des mecs du BDE et notamment du top 8 max et tout qui étaient derrière, et nous on avait notre comment ça s'appelle? Banderole composé derrière, et je me suis dit putain, à tous les coups ils vont nous l'arracher, on va se retourner, on va plus la voir. Et il y avait notamment Ludo qui était là, qui tenait les trucs. Donc ça a été cool, parce que ça a été ma grande crainte. J'avais pas du tout pensé, je m'étais chargé de faire les banderoles. Et le truc, c'est j'arrive, on attendait, je me fais merde, comment est-ce qu'on va la poser sur le truc, parce qu'il y a des escaliers à monter et tout, et j'avais pas du tout pensé à ça. Donc là, je commençais à réfléchir. Reste au bricolage. Un bordel, et finalement, ça s'est bien passé, donc on est content. Super. Moi, je pense que c'était le meilleur event pour moi. C'est hyper excitant en fait. Le moment où tu enlèves ton masque, et même s'il y a des gens qui se doutent que tu lises tout le monde, c'est génial de voir les gens et d'enlever ton masque en fait et te dire ça y est, tu vois. Enfin, t'es dans le truc, c'est hyper. Enfin, nous on est sortis de la Corée hyper excités quoi. C'est une pression en moi, il n'y a plus le secret. Parce que le secret il est lourd à tenir. Ouais, c'est vrai. Il y a des sacrifices à faire un peu. Énormément. Non, nous, je sais que dans ma classe on est 6 CTR. Ouais. Et pratiquement tous, je leur disais même pas bonjour le matin, alors que je passais mes soirées avec eux dès que je sortais de cours. C'était vraiment, d'ailleurs, ils nous enlèvent nous, on savait pas qui on était. Enfin, du coup, c'était particulier. Du coup, ça a bien marché, mais c'était pas facile à tenir. Un truc drôle, est-ce que ça vous est arrivé par exemple d'être invité par des potes à rejoindre une liste alors que vous étiez déjà dans une liste BDS? Pas du tout. Enfin, pas une liste BDS, du coup, mais à rejoindre une liste BDE. Et du coup, vous leur racontiez quoi comme météo? Que ça m'intéressait pas de lister et que comme Antoine, comme j'étais au top 8, on avait déjà d'autres choses à faire. Non, moi après je m'étais amusé parce que moi j'étais cramé comme listeux après mon exploit away.
Et tout le monde savait qui c'était, donc je m'amusais à dire ouais, je me suis embrouillé avec ma liste, ils m'ont gonflé, à trouver des gros mythos pour essayer d'un peu brouiller les pistes. Ça a un peu marché. Notamment juste avant la déclage, je passe au Subway au Doc 76 et je croise 2AP2. C'est Bastien. Et il me dit mais tu listes pas toi? Je fais non, je me suis embrouillé avec ma liste et tout. Ah ouais putain. Il est juste venu me voir après, il m'a dit t'es un enfoiré. C'est vrai qu'il y avait cru quoi. Mais justement, parlez-nous des enlèvements. Racontez-nous un peu les enlèvements. On s'est pas fait un peu au même endroit déjà. Et on a fait quoi, au moins 20 minutes de voiture. Papa, on était GRD et eux ils étaient ensemble. Et on s'est retrouvés yeux bandés, on savait qu'on était au triplex. Eux, ils ont les avantages, on était dans le coffre de la voiture. Ouais, nous on était assis et yeux bandés, et donc on a eu déjà aucun diluant. On a tout bu au cul sec et tout, c'était vraiment un enfer. C'était vraiment une colocaton, faut pas oublier. Il faut comprendre notre état déjà. On avait déjà du mal à s'en remettre et en fait on est arrivé au triplex et ils tapaient partout sur tous les murs et nous on était à quatre pattes, yeux bandés, et on se faisait un peu taper dans le dos et puis après on a été appelés un par un, donc c'était les présidents, les vice-présidents, les trésors et les secrétaires, enfin dans l'an quoi. Et ils nous ont tous assis dans la salle où on fait les open. Et là, ils nous ont donné, genre, on avait un truc à mettre dans la main et personne ne savait ce que c'était. En fait, c'est avéré que c'était des vers de terre. Et si on le faisait tomber, on devait le manger. En même temps, on avait que des culs secs tout le temps à boire. Il fallait leur parler aux vers de terre aussi. Ouais, il fallait parler aux vers de terre. Ouais, et leur parler. Ouais. Et surtout pas les faire tomber. Après, on a eu des défis, on a fait la brouette, la chaise musicale, on a fait une chaise musicale, et c'est que là, l'alcool commençait à... C'était vraiment... Ça devenait difficile, là. Le concours de pompe. Ouais, aussi, on a eu des défis sportifs. La chaise, le mur sur la terrasse. Et après, on est toutes passées dans la cuisine. Je rappelle, il y avait 4 ARB. Non, je rappelle pas. Et là, on est passé dans la cuisine et elle nous posait toutes des questions sur, dans la liste, qui est-ce que tu choperais, si... Ah ouais? Putain, nous, on a eu ça et en gros, ils nous ont demandé si tu devais choper quelqu'un dans ta liste, tu choperais qui, enfin, un truc comme ça et... Mais c'était cool, en vrai, c'était bon enfant, mais c'était difficile. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Voilà. Non, c'était cool. En vrai, c'était marrant. Ouais, en vrai, moi j'en garde un bon souvenir, je sais que... Ça, c'était tranquille, on a couru dans tout Rouen, c'était... Ah oui, parce qu'il y avait des choses à faire à ce temps-là. On avait des défis, genre au début on devait trouver des objets, c'est ça? C'était prendre des photos aussi devant. Non, au début on devait trouver des objets, genre des trucs, mais un cône de signalisation, une brique, des trucs à la con, et après on devait se prendre en photo devant différents endroits de Rouen. Ça fait visiter au moins. Ouais, c'était... Moi je m'étais mis avec un mec de ma liste qui a une voiture, on a fait tout Rouen, on a été même rive gauche et tout. Bon traquenard, ouais. Mais bien marrant. Bien marrant, tant mieux. Et après récupérer les autres, je pense que c'est sympa. Récupérer les déchets. Ils ont été parfaits, parce qu'on pouvait pas rentrer tout seul. Ils se sont bien occupés de nous. Ouais, jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain matin. Ah, mais vraiment. Ouais, non, mais ils ont dormi avec nous, donc... Ouais. En même temps, il en va de vos survies, hein. Sinon, et puis de trésorier pour la liste, ça passe mal. Même pas que le trésorier. Non, même pas, genre, ouais, nous quatre. Nous quatre, on était pas très bien. Et les rallyes, ça s'est passé comment du coup? Ah, c'était bien marrant. C'est bien, c'est crevant. Quelle partie de la vie? C'était pas On sert, on saute, hein. Ouais. Bah, les rallyes, c'était... Là, non, c'est bien. Franchement, puis ça permet de connaître les autres promos, les gens de la promo aussi. Et les gens étaient vraiment cool, ils nous ont pas trop soutenu. Il y a eu quelques endroits où forcément, il y a forcément des endroits où c'était les mêmes pour toutes les listes, mais c'était des exceptions quoi. La plupart du temps, on allait chez les gens, on était contents, les gens étaient vraiment cool, ils essayaient vraiment de nous connaître. Et c'était pas... Enfin moi je sais que... Enfin j'ai aussi eu de la chance, mais je sais que j'ai pratiquement jamais eu t'arrives, tu fais de la vaisselle et tu repars. Ouais. Il y en a peu qui ont eu ça, il y en a quelques-uns, mais il y en a quand même peu qui ont eu ça, et les gens étaient vraiment cool, genre... Ils faisaient des efforts pour que ça soit pas, on fasse pas de larbin ou des trucs comme ça. Ouais, moi je sais que les seuls rallyes que j'ai acheté, enfin que j'ai pris, c'était de la bouffe. Déjà, c'est plus convivial pour discuter après. C'est clair. Puis les gens étaient adorables, ils me proposaient si on voulait quelque chose. Ouais. Jamais ils prenaient la bouffe et ils nous disaient ciao. C'est vrai. Merci. Alors, est-ce que ça vous a ruiné ou est-ce que vous avez quand même réussi à gagner un peu d'argent avec les rallyes ou pas du tout? C'est comme ça. Nous ça va, on a gagné un peu d'argent. Nous pareil. Ça a été... ça nous a... C'est plutôt positif en fait. Raison positive. Après c'était... L'avantage aussi c'est que c'était plus court.
Donc, Ouais. il y avait, enfin, pour nous en tant que trésor, il y avait aussi moins de dépenses. C'était plus facile d'anticiper en fait. Ouais. Comme c'était surtout. C'est un avantage du coup. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup, il y a vraiment. beaucoup de monde qui disait ah ouais c'est nul, ça dure qu'un week-end, ça dure toute une semaine comme l'année dernière, etc. Ouais. Enfin il y a beaucoup de monde qui pensait que c'était négatif, mais en fait Ah, nous aussi, enfin, c'était dommage, mais c'est- point de vue c'est simple. financier, c'était Ouais. plus facile à organiser par contre. ouais. Ouais. Mais par contre, c'est une fois que les rallyes sont finis, du point de vue financier, Ouais. enfin, c'est faire le budget jusqu'à 6h du mat, Faut tenir. c'est bien, c'est fatigant. Ah ouais, c'est hyper formateur. Vraiment. Ça vous donne envie de bosser là-dedans ou livraison à La domicile. trésorerie comme ça, Pure et nette. Pas forcément. non, la finance, ouais, mais Ouais. la trésorerie. ça marche? Et les rallyes, c'était un petit peu l'occasion de faire venir vos soutiens pour les faire vous aider, etc. Est-ce que vous avez une petite dédicace à leur passer au passage Ah ouais, nous, Ouais. merci à nos soutiens. Merci aux Ouais, merci Ils Justin. ont On été n'aurait pas géniaux. réussi sans eux, Ouais, et ils ont fait non un plus. boulot génial. Ouais, parce qu'ils amenaient un peu une vision extérieure, parce que nous on était dans le rush, vu que ils pouvaient pas livrer, donc Oui, c'est pas nous on était dans le rush, et donc ils avaient vraiment une vision extérieure. Au bout d'un moment c'était même presque eux qui géraient le truc, quoi. Donc, c'était carrément eux qui géraient le truc. Ils arrivaient, enfin, je sais que nous, ils se sont encore organisés très très vite, et on arrivait, et les listeux, on les écoutait, ils nous disaient ce qu'on devait faire, et ça se passait très très bien. Et Ouais. ils étaient en soi, enfin, sans les soutiens, les rallyes, c'est pas possible. Genre, Bah, c'est il y a pas de vraiment choses, pas c'est pas possible. possible. hein. Oui, oui, non, mais là, genre, particulièrement les Ouais. rallyes, genre, c'est infaisable sans les soutiens. C'est clair, c'est clair. Et ça vous fait quoi de faire une pause pendant quasiment 2 mois là, avec la com qui n'a pas le droit de reprendre jusqu'au 1er février? C'est pas lourd un peu de voir, parce que j'imagine que vous préparez plein de choses, vous n'avez pas le droit d'en parler, et du coup ça remet un peu de secret quoi finalement. En fait, tout le mois de décembre, moi j'ai trouvé ça positif parce que ça nous a permis un peu de se reconcentrer sur nos cours. Ouais. Ouais. Après, le mois de janvier, je trouve ça dommage. C'est un peu long. Là, ça devient trop long, parce qu'on aurait pu, enfin, pas forcément annoncer nos events, ni notre soirée sportive, ni notre GIA, mais au moins, La com reprend Ouais. vraiment tard. Et donner c'est goût aux vrai gens, c'est vrai qu'en soi, nous, fin janvier, je pense que c'est à peu Ouais. près pareil pour toutes les listes. On était bon pour reprendre Pour reprendre au moins la Ouais. gamme, mais parce que nos events sont pas tout de suite, mais nos events, genre, on les prépare là tout au long. Ouais, Mais c'est c'est vrai que de pas pouvoir en parler et de pas pouvoir faire de com Même ça dessus. fait bizarre, on lance la page Facebook, Ouais. des trucs comme ça, et C'est la petite On avait la jours, page 3 jours, quoi. 3 jours, et Ah, après, et moi après, j'ai des faut potes tout qui me arrêter, disent quoi. bah c'est fini votre truc, et là tu dois leur expliquer genre non, Il y a juste on des a- règles. ouais, pause, ça Ouais, marche c'est pas. ça. Et justement, parlez-nous de ce que vous allez organiser pour la suite. C'est quoi la prochaine étape? C'est les soirées sportives. Ouais, soirée sportive. Soirée sportive. C'est chacun votre tour du coup. Ouais. Ouais. Nous, c'est le 3 février. Et nous, le 10. D'accord. Vous nous en parlez un petit peu? Non, pas du tout. On le fait à Miami. D'accord. C'est chouette ça. Vous payez le billet aussi ou Évidemment. C'était la réalité. Non, Non, bah, non, ouais, faut garder mais un même peu pour de nous, secret. c'est mieux. Mais c'est Ah, c'est On vous des- laisse la surprise. Juste pour savoir, c'est des activités sportives, c'est une soirée où tu C'est une teases, soirée C'est sportive. une soirée sportive. Non, c'est pas une soirée où tu teases, Ouais, c'est d'accord. c'est une soirée d'accord. sportive. On essaie de faire découvrir des sports, de C'est ça. faire kiffer ta soirée, Et vous mettre dans l'ambiance de Voilà. notre thème. Chez nous, vous et comprenez essayer un peu. de comprendre un peu plus Vous le soyez thème. un peu immergé. Et puis mieux connaître nos listes aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça. Et ensuite, c'est avant ou après les soutiens ça? Parce que est-ce qu'on va les voir Ah, du coup à ce non. moment-là? Non. Nous, c'est le jour, Ah oui, c'est nous, le jour même. le dévoilement des soutiens, c'est Ouais. le 10 février. D'accord. Et bah, Du nous, coup, c'est le vous 10 savez. février. Du coup, vous savez pas. Si vous non, vous les mettez pas comme vous, on les verra pas quoi. Je sais pas. D'accord. Ok. Fine. Comme ça, on est obligé de venir pour. Voilà, c'est Exactement. ça. Vous pouvez venir. Il y a 2 dates à retenir. Et Ça après, il y a marche. les GIA organisés. Ouais. C'est les Et après, il y a les events d'après. GIA, ouais. C'est après les Gros vacances. event aussi, ça. Ouais. Ouais. Grosse pression. C'est, je pense, vraiment le plus gros event organisé. Parce que là, ça va toucher vraiment tout le campus. La soirée sportive, tout le monde va pas venir. Donc on aimerait bien que vraiment tout le monde vienne. Ouais, Comment c'est une centaine Une de centaine places. de places, je crois. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, c'est en fonction de la capacité où on fait. Et vous avez une petite anecdote à nous raconter marrante qui s'est passée durant, enfin je sais pas, soit le dévoilement des listes, soit pendant les rallyes, etc. Une de Mickey. Une des principales respo Corée qui se casse la figure 2 fois pendant la Corée. Je me souviens. Ouais. C'était dur pour elle. Elle n'était pas aidée aussi. Par Ouais, elle était pas du tout aidée. À un moment, elle s'est fait choper la jambe. Ouais. Donc c'était. Mais bon, une des respo Corée qui tombe pendant la Corée, c'est assez marrant, quoi. Carrément. C'est vrai que nous, on a eu peur, enfin, pour revenir sur la déclate, nous, on a eu peur parce que
Je sais pas si vous vous souvenez, mais nos déguisements, ils étaient faits main et ils tenaient pas par grand chose. Et on se faisait, la moitié Si des tu mecs. tirais un peu, voilà, ouais. la moitié des mecs a fini en caleçon. Ah, Et nous, on avait vraiment peur, les filles. Genre, il y en a, c'était vraiment chaud. Nous, l'événement qui est assez marrant, qui a fait le tour sur le mur des GRD, c'est donc on a eu les enlèvements et le lendemain, notre président qui s'était quand même endormi sur les toilettes parce que c'était compliqué, s'est quand même réveillé comme une fleur. Il nous a dit qu'il avait pas vomi, qu'il avait passé une super soirée, qu'il se rappelait tout, alors qu'on avait des vidéos qui tournaient sur la page depuis 2 heures, Charlie, il était... alors que tout le bureau, on était en train de colmater dans les toilettes, quoi. C'était assez marrant. Donc, du coup, vous voulez montrer les vidéos pour lui rappeler. Ouais, En fait, ça. Mais ça, c'est- Peut-être que finalement. c'était assez marrant. Est-ce que vous avez un pronostic sur les autres listes, sur les autres bureaux? Un préféré sur BDA, BDE, BDE Non. Non, pas envie de. Ça Non. marche. ils sont tous bien. Ils sont tous bien. Vous avez une petite dédicace à passer en fin d'interview, je sais pas. L'énergie. Ouais, c'est cool. Ah, moi, je voudrais dédicacer à ma maman. Non, autre chose à rajouter? Ou c'est bon, on a abordé tous les points principaux. Tout ce que vous vouliez. Non, bah qu'on continue à garder le bon esprit entre les deux listes. Ouais, pour moi, il y a ça, c'est un vrai bon esprit qui arrive. C'est ça qui est cool, c'est entre les deux, on s'entend plutôt bien, donc ça fait plaisir. Super. Bah écoutez, merci à vous d'être venus, de nous avoir parlé de vos listes, et puis à la prochaine pour les soirées sportives et puis pour le GIA. Merci. Merci. Rouennais, la radio qui t'envoie en l'air. Oh.